Monfremolles, bonjour. Bonjour. Alors j'ai sous les yeux la nouvelle plaquette saison 2023-2024 de Délices d'Opéra. Alors je croyais que votre association était plus ou moins en sommeil. Ben non, pas du tout. Elle n'a jamais été en sommeil d'ailleurs, notre association. En fait, vous vous souvenez qu'on est mécène de l'Opéra national de Lorraine. Et donc quand l'Opéra a voulu créer ce qui était incontournable, le Cercle Orfeo, en tant que mécène, nous avons jugé important de soutenir cette création et de contribuer activement à cette création du Cercle Orfeo. Pour cela, nous avons proposé à nos adhérents une année blanche, complètement blanche, donc sans adhésion. Par contre, pas blanche au niveau du programme que nous avions déjà préparé et que nous avons offert à l'ensemble du public de l'Opéra national de Lorraine. Donc en fait, nos adhérents étaient conviés comme n'importe qui à suivre cette saison 2020-2021 si je ne m'abuse, et ensuite 2021-2022. Un peu hors Délices, mais par ailleurs, à côté de ça, j'ai toujours maintenu le contact direct avec les adhérents par des envois d'emails réguliers, le service de place, d'échange et de revente de places, ainsi que les introductions concerts symphoniques, enfin toute une série de choses qui ont été maintenues pendant ces 2 années. Oui, mais j'ai l'impression que les adhérents ou les anciens adhérents se sont posé des questions sur les relations entre Orfeo et Délices. Ils étaient un peu perdus quand même. Oui, on peut le comprendre d'ailleurs qu'ils aient été un peu perdus. Mais enfin, l'important pour nous, c'est que le cercle a pu naître, que le cercle vit maintenant et qu'il va continuer à vivre de sa belle vie. Ce qui a pu permettre une ouverture à un public plus large, et notamment toutes les actions d'éducation culturelle. Et donc, ça nous a vraiment tenu à cœur. Et du coup, maintenant que c'est fait, tout va redevenir beaucoup plus clair. Alors, Orfeo prend son essor, vous l'avez aidé maintenant, Orfeo prend son essor, et puis Délices d'Opéra redevient très active, on peut dire ça? C'est ça, redevient, l'a toujours été, oui. Mais redevient à peut-être plus pignon sur rue en direct, ça sera plus clair, parce que les événements que nous mécénions les 2 années précédentes sortaient sous la rubrique « Allons plus loin ». Les gens ont peut-être mal compris ou mal suivi l'évolution, c'est allé un peu rapidement cette saison. On relance donc Délices d'Opéra comme avant le Covid, avec nos rencontres au grand foyer du public et les petits pots tellement prisés à l'issue de chacune de nos rencontres. Donc, si je comprends bien, vous avez 2 types de propositions, une programmation culturelle et des services. Tout à fait. Alors, la programmation culturelle, elle est tout à fait détaillée sur la plaquette, qu'on pourra sûrement se procurer absolument partout. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu les grandes lignes, sans forcément entrer dans tous les détails? Oui, écoutez, je pense que les adhérents, les anciens et les nouveaux s'y retrouveront, puisque nous reprenons grosso modo les mêmes rubriques, qui n'ont d'ailleurs jamais été franchement interrompues au cours de ces 2 années. Donc il y aura toujours découverte des métiers de l'opéra. Il y aura toujours une rencontre avec un des musiciens ou 2 des musiciens de l'orchestre symphonique de l'opéra. Nous avons toujours notre club lecture Lire avec Délices. La vie des maisons d'opéra avec Mathieu Dussouillet qui interviendra comme chaque année. Et aussi une série de 3 rencontres autour de la saison en accroche avec la programmation de la saison lyrique. Alors, toutes ces manifestations, elles sont réservées aux adhérents de Délices d'Opéra? Elles ne sont pas réservées aux adhérents de Délices d'Opéra, puis ça serait un peu contraire à notre philosophie. Elles sont gratuites pour les adhérents de Délices d'Opéra. Par contre, les autres personnes devront s'acquitter d'une modeste somme pour suivre nos rencontres. Effectivement, ça sera payant pour les non-adhérents. On peut assister à une rencontre si on est intéressé, sans forcément s'abonner à Délices. Sans forcément adhérer à Délices. Il faut bien faire la différence entre un abonnement à l'opéra et une adhésion à l'association. Alors justement, la question suivante, j'allais encore faire l'erreur. Donc, qui peut adhérer? Faut-il être abonné à l'opéra? Faut-il faire partie d'Orfeo? Enfin voilà. Absolument pas d'obligation à s'abonner à l'opéra. Bien sûr, on le conseille, évidemment, puisque ça s'adresse quand même à des amateurs d'art lyrique. Donc on espère qu'ils viendront suivre la programmation de cette saison. On n'est pas non plus obligé d'être membre du Cercle Orfeo.
c'est vrai que c'est intéressant aussi d'être membre du Cercle Orfeo, d'abord parce que ça soutient notre maison d'opéra et que c'est important de la soutenir, et aussi parce qu'il y a des avantages à être mécène particulier. Vous avez une priorité de placement et également la possibilité de changer vos places quand vous avez un empêchement pour venir à la date que vous avez choisie. Alors, quel public désirez-vous toucher ? On aimerait bien toucher le public le plus large possible, mais je crois que déjà, bien évidemment, les gens qui aiment l'opéra, qui sont nos fidèles adhérents, et ceux qui nous ont quittés peut-être parce qu'ils ont mal compris ce qui s'est passé au cours de ces 2 années, mais ceux-là sont très importants, bien sûr, mais on voudrait aussi toucher un public plus large, ceux qui ne sont pas encore venus, ceux qui ont toujours peur de franchir le seuil de l'opéra, parce que c'est un lieu qui est toujours perçu comme trop élitiste. Donc on aimerait bien effectivement pouvoir les ramener vers nous et puis leur permettre de faire cette magnifique découverte. Il y a des spectacles qui sont vraiment très touchants, très émouvants, certains plaisent plus que d'autres, mais c'est vraiment une expérience qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc vous proposez de la culture et de la convivialité autour de la saison d'opéra, oui, ça ? Oui, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Culture, convivialité, ça c'est très important. Et le troisième point ? Non, autour de la saison d'opéra. Autour de la saison d'opéra, oui, avec des gens qui ont envie de découvrir, qui sont curieux, qui ont envie de se rassasier, pas trop, parce qu'il faut toujours en garder, mais oui, qui ont envie de découvrir cette belle aventure que de venir, 6-7 fois par an, voir un opéra, et 6-7 fois par an, écouter un spectacle, un concert symphonique. Merci, Maud. De rien.